aller en finale, c'est bien, mais c'est pas assez, hein. Moi, c'est Jonas Boulefa, j'ai 18 ans, je joue poste 4 et je viens de Meillens-sur-Garonne. J'ai commencé le basket à Meillens-sur-Garonne, c'est une petite ville dans le sud-ouest de la France. J'ai commencé à 3 ans parce que mon père joue au basket, du coup tout simplement j'ai dit je vais essayer et puis j'ai kiffé, du coup je suis resté dans le basket. Je suis resté dans ce club de Meillens-sur-Garonne pendant 10 saisons, jusqu'à mes 13 ans. Ensuite, j'ai intégré le pôle espoir de Mont-de-Marsan. Donc j'ai dû aller jouer en U15 France à Agen pendant 2 saisons. Et ensuite, j'ai intégré l'INSEP il y a 4 ans. Et là, je suis sur ma dernière année. Mon plus beau souvenir basket, je pense que ça va être un souvenir un peu global. Je dirais la NGT Berlin de l'année dernière. Franchement, j'ai fait plusieurs NGT, mais celui-là, c'était autre chose. Déjà parce que j'étais avec mes gars depuis 3 ans avec lesquels je suis rentré à l'INSEP. Donc c'était spécial, c'était notre dernier tournoi, nos derniers matchs ensemble avec le maillot de l'INSEP. Et après aussi comment le tournoi s'est déroulé, les matchs et tout, c'était vraiment génial. Et même l'extra basket, tout ce qu'on faisait à l'hôtel, on faisait un peu les cons, mais c'était vraiment gueulerie. Et les matchs d'Euroleague qu'on allait voir, c'était vraiment quelque chose. Mes points forts, le shoot. Catch and shoot, 3 points, 2 points. Petite préférence pour le tête de raquette, c'est mon jardin. Après, la lecture de jeu. Depuis que je suis tout petit, je regarde beaucoup de basket. Du coup, je suis un peu baigné dans ça et ça me permet pas d'être en avance, mais d'avoir de l'expérience dans le jeu et donc j'arrive mieux à répondre aux situations. Pour les inspirations en dehors du basket, je dirais mon grand-père parce que il m'a inculqué beaucoup de valeurs. Quand j'étais petit, il m'a vraiment inculqué ce que c'était le travail, toutes ces valeurs-là. Et puis il était aussi basketteur. Du coup, il m'a beaucoup inspiré dans la vie et aussi dans le basket, mais surtout dans la vie. Mon inspiration dans le basket, je dirais que je regarde beaucoup de joueurs, mais je dirais quand même Nikola Mirotic et Lauri Markkanen. C'est des profils assez similaires, du coup j'essaie de m'inspirer d'eux dans mon jeu. Autre façon que le basket, franchement, à part le basket, je fais pas grand chose à côté. Dès que je suis pas sur le terrain, je regarde du basket, je parle de basket. Après, à part passer des moments entre amis, mais même dans les moments entre amis, on parle de basket ou on est dans le basket, donc c'est toujours le basket qui est au centre des conversations, donc c'est le basket, quoi. Mon anecdote, c'était au Tease Tournoi des Étoiles U11. Un match demi-finale. On arrive, le match s'est serré pendant tout le match. Prolongation, fin de la première prolongation, égalité. Et on apprend qu'il y a une règle, c'est que il n'y a pas de deuxième prolongation ni de troisième, c'est juste mort subite direct. On a la balle dès le début. Du coup, on met un système en place et tout, super. En U13, en U11, c'était super sophistiqué et tout. On était là, c'est sûr, on marque. Remise en jeu, on perd la balle direct, il marque et fini. Et du coup, on est éliminé sur ça. Donc, dans mon 5 de Good to Guy, déjà, poste 1, je choisis Nolan Traoré. Parce que c'est mon gars et franchement, il est boosté, hein. Puis j'espère qu'il va vraiment être drafté le plus haut possible. Après en poste 2, il y a Elmas Renard. C'est mon gars aussi, ça fait 2 ans qu'il est arrivé à l'INSEP, il se développe et là cette année il commence à monter en puissance et l'année prochaine je pense qu'il va vraiment exploser, donc je le mets dans mon 5 de Good to Guy. Poste 3, mon gars, je peux pas ne pas le mettre dans mon 5, Yanis Aller.
Bah, Yanis, depuis on est rentré ensemble avec un an d'avance à l'INSEP. Donc bah, on a vraiment tout vécu ensemble ici. Et bah ouais, juste c'est mon gars, il est boosté. L'année prochaine, j'espère que ça va bien se passer pour lui. Poste 4, bah, je me mets moi. Bah, pour jouer avec mes gars, c'est toujours bien. Poste 5, je mets Noah Kwakweg. Bah, lui, on n'est pas rentré ensemble, mais il est rentré un an après. Mais franchement, ouais, vraiment belle personne. Franchement, j'apprécie beaucoup. Et de jouer avec lui sur le terrain, bah, on a une connexion que j'ai avec très peu de joueurs. Donc, bah, je kiffe trop jouer avec lui, donc je suis obligé de le mettre dans mon 5. Après, en 6e homme, Martin Carrère. Bah, il a première expérience équipe de France l'année dernière. Il va en avoir une cet été, j'espère pour lui. Et puis ça se passe bien. Et l'année prochaine, Virginia, donc j'espère qu'il va taffer ça. GoToGuy à faire découvrir, bah, j'en ai deux. Déjà le premier, Milan Albicia de Gravelines. Il commence un peu à monter en puissance sur cette fin de saison avec les espoirs. Et l'année prochaine, bah, j'espère qu'il va faire que confirmer. Et bah, c'est mon gage, on est allé au Pôle Espoir ensemble. Donc bah, je suis obligé de le mettre. Et après, mon deuxième GoToGuy à faire découvrir, c'est mon petit frère, Sacha. Bah, il rentre au Pôle l'année prochaine et bah, il commence à rentrer dans le milieu. Et bah, j'espère que pour lui, ça va bien se passer. Mes objectifs à court terme, bah, la NGT. La NGT Abu Dhabi, bah, on y va pour le gagner. Et puis moi, bah, j'espère bien jouer, prendre du plaisir surtout, c'est le plus important. Et puis l'objectif principal, bah, c'est de revenir avec la victoire. Hein, parce que l'année dernière, aller en finale, c'est bien, mais c'est pas assez. Hein. Et à long terme, bah, l'NBA ou l'Euroleague. Hein. Ouais les gars, restez branchés. Bon les gars, c'était Jonas Boulefa. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez et à bientôt sur GoToGuy.